la paix de notre Dieu soit avec vous et nous sommes très ravis d'être encore là pour partager la parole de Dieu avec vous. Rendons culte à notre Dieu et à notre Père. Père éternel, nous voulons te bénir, te dire combien de fois nous te sommes redevables, combien de fois nous sommes heureux d'être en ta présence. Nous te prions de bénir ces instants, de bénir ta parole, que je diminue, que toi seul sois élevé et que toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde, Seigneur notre Dieu, soient édifiées et construites. Éclaire-nous, enseigne-nous, que toute la louange et la vénération te reviennent à toi seul, Seigneur. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps et c'est important que nous nous rapprochions davantage de sa parole, de sa vraie parole. Et pour tous ceux qui traverseraient des moments difficiles, prenez courage, gardez la foi, notre Seigneur est à la porte. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 14. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Voici une parole certaine que Paul, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Christ, partage avec son fils légitime, Timothée, dans sa deuxième épître. Il lui dit, reste attaché à ce que tu as appris. C'est ce qu'on peut donner comme résumé ou comme thème de ce chapitre que nous venons de lire, de ces quelques versets. L'apôtre Paul, nous savons tous comment le Seigneur l'a saisi. Il le dira lui-même, Actes des Apôtres chapitre 9, comment sur la route de Damas, le Seigneur Jésus-Christ l'a saisi. Lui qui était un maître pharisien, lui qui était irréprochable dans la loi de Moïse et qui avait reçu l'ordre d'aller de saisir tous ceux qui croyaient en Jésus. C'est là que Paul a été saisi. Il a été aveuglé par cette grande lumière et il s'est tourné vers Christ. Il est devenu donc un serviteur de Dieu. Il s'est réellement converti, il a été baptisé. Vous connaissez toute son histoire. Lisez Actes des Apôtres chapitre 9. Paul va être un canal que le Seigneur Jésus-Christ va utiliser puissamment pour amener plusieurs à Christ, pour amener plusieurs à se détourner de la mauvaise voie pour se tourner vers Christ. Et c'est ce Paul qui a engendré légitimement Timothée dans la foi. Et c'est lui qui parle ici à Timothée pour lui dire, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. Et il lui dit, au verset 14, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines. C'est un conseil important. Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Allons au chapitre 4 du même livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà pourquoi est-ce que Paul parle à Timothée et lui dit, demeure dans les choses que tu as apprises, demeure dans la parole de Dieu. Et le thème que je voudrais partager humblement avec vous, je l'ai intitulé « Restons attachés à l'évangile vrai, quelles que soient les circonstances ». Restons attachés à l'évangile vrai. Restons attachés à la saine doctrine, quelles que soient les circonstances. Paul, parlant à Timothée, lui dit, demeure dans ces choses que tu as apprises. Pourquoi? Parce que certainement, Paul savait par le Saint-Esprit qu'un temps viendra où personne ne pourra écouter la parole de Dieu. Un temps viendra, et c'est ce que dit Paul, où il y aura des hommes qui ne supporteront pas la parole de Dieu. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils viendront à l'église, ils vont se pavaner à l'église. Ils vont prendre la Sainte Seine, ils vont tomber en transe, ils vont faire toutes sortes de simagrées, entourés de toutes sortes de choses artificielles. C'est dans ce âge que nous sommes et c'est dans ce moment précis dont a parlé le Saint-Esprit par Paul. C'est dans ce temps que nous sommes. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nous devons rester attachés à l'évangile vrai? Pourquoi est-ce que nous devons rester attachés à la parole de Dieu? Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la parole de Dieu. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne parlent pas des païens, ils ne parlent pas des ennemis, peut-être de l'évangile, dans le sens de ceux qui n'ont jamais connu Christ et qui n'avaient jamais mis pied à l'église. Mais il parle de ceux qui prétendent être chrétiens. Frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez à cette heure, voici le message de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que nous devons rester attachés à Jésus? Nous devons rester attachés à sa parole. Nous devons rester attachés à la saine doctrine, car il y a des doctrines de démons qui circulent partout dans les églises. Des doctrines de démons, des doctrines venant du New Age, du nouvel ordre mondial, des doctrines venant de l'évangile de facilité, de richissime, l'évangile de cupidité, d'escroquerie, l'évangile de prospérité, où vous devez venir à Jésus et devenir riche par tous les moyens. Vous n'allez plus connaître la persécution, vous n'allez plus connaître les épreuves, vous n'allez plus connaître des difficultés, vous n'allez plus être endetté, vous n'allez plus connaître toutes sortes de problèmes. Oui, c'est ce qu'enseigne l'évangile de prospérité. Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, qu'il a engendré dans la foi, qu'il a engendré dans l'évangile. Il dit à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est pourquoi demeure dans la parole. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans la saine doctrine, demeurer en Christ. Voyez aujourd'hui où nous allons. L'évangile a été galvaudé, l'évangile a été tronqué, truqué. Nous assistons à un naufrage collectif. Nous assistons à une déchéance, à une hérésie. Nous assistons à toutes sortes de choses, sauf à l'évangile vrai qui est propagé. Bien-aimés, nous voyons tout sous nos yeux. C'est pourquoi nous vous en supplions. Par les compassions de Dieu, restons attachés à Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort et qui le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. N'allez pas ajouter foi à tout esprit. Vous allez entendre des doctrines comme vous le voyez aujourd'hui en Afrique et partout. Des hommes et des femmes qui sortent de leur corps et ils justifient cela par la Bible. Et ils démontrent à travers la Bible que cela est biblique. Ils vont vous parler des doctrines où un pasteur peut rentrer dans le corps d'un autre frère et ils vont démontrer que cela est biblique. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi est-ce que le mariage pour tous gagne du terrain parmi les évangéliques? À notre honte. Pourquoi est-ce que cet évangile pervers gagne du terrain parmi les évangéliques? C'est un cri de cœur aujourd'hui
où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si réellement vous êtes né de Dieu, si réellement Romains chapitre 8, le verset 16, qui démontre que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit, que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes né de Dieu, que vous avez l'Esprit de Dieu, que votre nom est inscrit dans le livre de vie, si réellement vous êtes disciple de Jésus-Christ, alors sortez de ces milieux, sortez de là, allez très loin, gardez la foi et demeurez ferme dans l'évangile. Nous devons rester attachés à Jésus. N'ajoutez pas foi à toutes choses. N'accordez pas de crédit à tout ce que vous voyez. Examinez-les pour savoir si réellement ça vient de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Des pasteurs ne supporteront pas la sainte doctrine. Des églises tout entières ne supporteront pas la sainte doctrine. Aujourd'hui, c'est une doctrine de démons qui est enseignée dans beaucoup de milieux. Et même ceux qu'il y a 10 ans, 20 ans, nous considérions comme des pères dans la foi. Plusieurs sont déchus à cause de l'argent, à cause de la cupidité, de l'escroquerie. Ça fait honte. C'est gênant de le dire, mais c'est mieux de le dire pour que nous prenions nos dispositions. Nous prenons garde. Vous comprenez? Restons attachés à l'évangile de Jésus. Restons attachés à la sainte doctrine. Nous sommes à la fin des temps. Des doctrines de démons circulent parmi les évangéliques. Parmi la plupart. Vous voyez? Un évangile acceptable de tous, où on va vous parler des besoins de l'homme. Je vous ai toujours dit que cet évangile met l'homme au centre. Ce n'est plus Jésus qui est au centre. Ce n'est plus Jésus qui est élevé, qui est vu. Vous savez, le christianisme, c'est Christ. L'Église, c'est Christ. Le salut, c'est Jésus. Tout doit tourner autour de la personne de Jésus. Et non pas d'un homme, ni une dénomination, ni un prophète. C'est pourquoi Paul dit ici à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Reconnus certaines sachant de qui tu les as apprises. Car ces hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours dans le mal. Ils vont égarer des hommes et ils vont s'égarer eux-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le devoir d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ces choses viennent de Dieu? Est-ce que c'est la sainte doctrine? Est-ce que c'est la pensée de Christ? Regardez aujourd'hui tout ce qui est en train de se dérouler sous nos cieux. Des gens se marient, divorcent, se remarient et ils divorcent. Et ils vont vous démontrer que, vous savez, cela n'a pas d'impact sur notre salut. Ils vous diront que cela n'a pas d'impact. Parce qu'une fois vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Si vous êtes pédé, vous êtes lesbienne, vous êtes voleur, vous êtes dealer. Dès l'instant où vous avez confessé Jésus, alors vous êtes sauvé pour l'éternité, peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez. Quelle idiotie et quel mensonge. Je défie tous ces docteurs vendus, ces docteurs en théologie vendus. Ils ont servi leur ventre. Où est-ce que c'est écrit qu'une fois vous êtes sauvé, alors vous ne pourrez plus jamais, parce que même si vous demeurez dans le péché, que vous mourrez dans le péché. Et un de ces télévangélistes, bien connu, mondialement connu, j'ai lu son livre, où il a dit que même si l'homme demeure dans le péché, meurt dans le péché, il est sauvé quand même. Quel mensonge! Et c'est pourquoi, voyez, frères et sœurs, vous qui êtes en Afrique ou vous qui nous suivez partout dans le monde, ne soyez jamais complexés par la race. Ne soyez jamais complexés, parce que très souvent, nous voyons des gens qui sont complexés. Complexés parce que dès que l'évangile vient d'un noir ou d'un jaune ou de ceci ou cela, on est un peu complexé. Voyez? On aurait voulu que ça vienne de l'Occident. Oui, quand ça vient de l'Europe ou de l'Amérique ou de l'Asie, alors c'est que c'est Dieu qui a parlé. Sortons de cet esprit d'esclavagiste et de bassesse où on se sous-estime à un certain degré. Ce n'est pas parce qu'un homme parle de cette manière que réellement ce qu'il dit vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons demeurer dans la sainte doctrine. C'est ce que nous dit Saint Paul ici par le Saint-Esprit. Il dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises.
Demeure dans les choses. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes persécutions. Aujourd'hui, on va vous enseigner que si réellement quelqu'un est en Jésus, ce n'est pas normal que vous soyez en Jésus et que vous soyez encore persécuté, que vous n'ayez pas encore d'enfants et que vous soyez encore stérile et que vous soyez encore malade et que vous n'ayez pas d'argent et que vous soyez dans telle disposition ou pas. Voyez pourquoi? Parce que l'évangile qu'ils ont reçu venant de Babylone et de l'Occident leur a dit que, voyez, quand vous venez à Jésus, les choses vont aller comme sur les rails. Frères, restons attachés à l'évangile. Jésus n'a jamais dit ça. Regardez votre Bible. Combien de fois Jésus a rendu des hommes riches en son temps? Si l'évangile de prospérité venait de Dieu, et ça fait honte d'entendre des pasteurs africains s'évertuer à démontrer le contraire, à démontrer que ça vient de Dieu, que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que même la plupart sont vendus et certains ont vendu leurs membres pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous comprenez? Restons attachés à l'évangile. Restons attachés à l'évangile vrai, l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit ici. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps, et c'est dans ce temps que nous sommes exactement. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Vous comprenez? Où les gens vont dire qu'ils sont riches, ils sont puissants. Mais Jésus dit, vous êtes aveugles, vous êtes nus et vous êtes misérables. C'est dans cet âge que nous sommes, frères et sœurs. Nous devons rester attachés. C'est un cri de cœur. Restons attachés à Jésus. N'allez pas au-delà de l'évangile. Ils vont vous pousser à aller au-delà de l'évangile. Ils vont vous dire qu'un homme de Dieu peut rentrer dans ton corps et déceler la maladie. Il peut être ici et puis être dans ton village en train de déterrer des canaris. C'est des magiciens, c'est des prêtres vaudous. Plusieurs pasteurs sont des prêtres vaudous. C'est honteux de le dire, mais nous avons beaucoup de témoignages. Je connais un jeune pasteur que j'ai suivi personnellement, que j'ai eu l'opportunité d'encadrer. Il y a au moins 20 ans de cela, 25 ans en arrière, il est devenu prêtre vaudou après. Un pasteur évangélique. Alors souvent quand on parle ici, ce n'est pas des idioties. Nous parlons des choses avec souvent des preuves à l'appui. Souvent avec des témoignages. Vous comprenez? Et souvent aussi avec le témoignage de d'autres serviteurs de Dieu crédibles. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où nous devons rester attachés à l'évangile de Jésus-Christ. N'allez pas au-delà de l'évangile. Si un évangile vous enseigne des choses qui sont contraires à la Bible, à la parole écrite, au logos, il faut faire très attention, il faut s'éloigner. Jésus a dit, ils viendront en peau d'agneau et ils vont vous enseigner des hérésies. Ce sont des faux prophètes. Car il viendra un temps, ils vont, et eux-mêmes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui, dites à quelqu'un, tu es à ton quatrième mariage, il te dit non, ça n'a pas d'impact sur mon salut. Vous voyez comment des gens, la débauche, l'impureté, la fornication s'est développée dans l'église aujourd'hui. Ça ne nous dit pas grand chose. L'essentiel, ce qu'on cherche, c'est la dîme. Rien contre cela, c'est biblique. Même s'il s'avère que certains en abusent aujourd'hui, dépouillent des chrétiens, les menacent et les manipulent. Ce qui est une preuve de la sorcellerie et les éléments de la sorcellerie. Mais la dîme est dit. Mais voyez, on met plus l'accent sur la dîme, les offrandes et les dons financiers que quoi? La sainte doctrine, que la sainteté, la sanctification. Comment amener les gens à se détourner de leur mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi. Voyez? Et leur enseigner à se contenter, à travailler de leurs mains et à se contenter de ce qu'ils ont. Non, on leur enseigne des doctrines venant des États-Unis ou de l'Afrique ou de l'Occident, de l'Europe. Des doctrines qui n'ont rien à voir, des doctrines venant des religions orientales, venant du nouvel ordre mondial, venant des sociétés secrètes. Malheureusement, ça gagne du terrain. C'est pourquoi nous vous en supplions, vous tous qui nous suivez, ouvrez vos yeux. Regardez ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Regardez vous-même si réellement vous avez Christ et vous avez encore l'Esprit de Dieu. Discernez les choses. On vend tout dans l'Église aujourd'hui. Et sous prétexte qu'on est en train de faire la fête de moisson, on vend des habits, on ment. On vous dit qu'on a acheté cette bouteille qui est du jus de raisin. Un de ces malfrats évangéliques a vendu le jus de raisin et il a dit que c'est le sang de Jésus. Il a vendu à 2 millions. Pasteur évangélique. Il vend le jus de raisin et il dit que c'est le sang de Jésus. Voyez?
Et c'est pourquoi Paul, disant à Timothée, il dit, demeure dans la sainte doctrine. Demeure dans la sainte doctrine, demeure dans la sainte doctrine. Nous sommes menacés. Nous sommes tous menacés, frères et sœurs. Restons attachés à l'évangile de Jésus-Christ. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, restons attachés à l'évangile. Il y a des beaux discoureurs qui sont apparus. Ils vont vous prêcher des choses. Oui, ce n'est pas normal que tu sois chrétien, que tu n'aies pas de guette privée, tu n'aies pas de bateau. Ce n'est pas normal. Nous sommes créés pour dominer, pour régner. Écoutez-les très bien. La plupart sont des dealers. J'en connais comme ça en Afrique de l'Ouest. Un PD parmi eux. Un PD, un pasteur PD. Voleur. Je le connais. C'est un pratiquant des orgies. Vous comprenez? Mais il berne des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que véritablement, ces hommes qui le suivent et qui sont devenus ses ouailles et ses esclaves n'ont pas l'amour de la vérité. Le diable ne séduira que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, parce que quand il est aveuglé, vous comprenez ce que j'ai dit? Quand il est aveuglé, le diable, pourquoi? Parce que tu as les prédispositions pour qu'il te séduise. Le diable ne séduit pas n'importe qui. Il séduit ceux qui ont des prédispositions. Et regardez ceux qui suivent les faux prophètes, qui quittent leurs assemblées pour suivre les faux prophètes, pour suivre ces discoureurs, ces impies, ces malfrats évangéliques, ces bandits à col blanc. Pourquoi est-ce qu'ils les suivent? Parce que très souvent, eux-mêmes ont des dispositions intérieures. Ils veulent entendre des belles choses. Oui, tu seras riche. Oui, tu vas être nanti. Tu ne connaîtras plus de problèmes. Nous sommes le terminus des souffrances. Tu vois? Et il t'appelle par ton nom, ou bien il parle des choses. Il te dit que tu seras au nombre des 200 milliardaires de son église. On connaît certains qui sont des dealers, des blancs. Ils font du blanchissement d'argent en Afrique et partout dans le monde. Ils ont attrapé plusieurs. Des violeurs. Comprenez? Voilà où va l'Église aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous en supplions. Restons attachés à l'Évangile. Restons attachés à l'Évangile de Jésus-Christ. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et comme Saint Paul le dit ici, il dit à Timothée, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeurons dans la parole que Jésus a dit. N'allons pas au-delà. Vous voyez, quand nous voulons essayer de faire quoi? D'expliquer des choses. Oui, c'est vrai, la Bible dit ça, mais le Saint-Esprit m'a dit. Vous voyez, ces faux prophètes toujours vont ajouter à la Bible, vont faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est ce qui caractérise ces faux prophètes. Comprenez? Méfions-nous de ces organisations et de ces hommes. J'ai dit méfions-nous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire véritablement? Sortez de ces milieux. Ne soyez pas esclaves d'un homme. Demeurez dans la parole de Dieu. Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Et demeurez ferme dans l'évangile. Vous comprenez? Demeurons fermes dans l'évangile. Examinons toutes choses. Lisons la parole de Dieu. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Approchez-vous d'un pasteur authentique dont vous avez le témoignage qu'il demeure dans la sainte doctrine, qui prêche le plein évangile, qui lui-même demeure dans l'évangile. Aujourd'hui, vous voyez où nous allions? Des églises évangéliques où le pasteur a 9 femmes. Oui, ça peut vous choquer. 9 femmes. Allez au Congo, à Kinshasa, des pasteurs ont 10 femmes. Où allons-nous? Et ils justifient ça par la Bible. Quelle idiotie, quel mensonge. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il justifie ça parce qu'il est docteur en théologie. Quelle bassesse. Frère, c'est un cri de cœur aujourd'hui. Restons attachés à l'évangile. N'allons pas au-delà avec des illuminations démoniaques. L'ennemi est en train de détruire l'église de l'intérieur. Et il emportera certainement ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, comme dit Saint Paul aux Thessaloniciens. Restons attachés à Jésus. Ne soyons pas envieux, cupides, animés de convoitise. Ne suivez pas l'évangile de prospérité. C'est un évangile maudit, un évangile pervers, un évangile qui a été envoyé par Satan pour détruire l'Église. Méfiez-vous, gardez la foi, restons attachés à l'évangile vrai. Nous vous aimons et notre Seigneur Jésus-Christ vous aime par-dessus tout. Nous sommes ses serviteurs esclaves, nous ne sommes pas de vos maîtres, nous sommes vos frères dans la foi. Gardons tous la foi, nous sommes menacés, pas par les païens,
mais par des soi-disant chrétiens et soi-disant pasteurs, ces mercenaires, ces vautours qui sont venus parmi nous pour détruire l'Église. Gardons la foi. Dieu bénisse Israël et se souvient de Jérusalem pour l'éternité. Shalom.